أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà. Alors, pour l'intention d'apprentissage, qu'est-ce que tu as trouvé, Zahra, les premières sœurs? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes ici? Je sais pas si on peut prendre ça. L'idée que l'imam Shafi'i donc affirmait dans le même sens, la recherche du savoir est meilleure que les actes surérogatoires. Ibn al-Hakam rapporte, j'étais en compagnie de Malik, occupé à l'apprentissage avec lui, lorsque l'heure de la prière de Zohr arriva. Je rangeais alors mes livres, m'apprêtant à faire la prière. Il me dit alors, et toi, ce que tu vas faire n'est pas meilleur que ce que tu quittes, si ton intention est droite. Abu Adarda disait, penser que la quête du savoir n'est pas un djihad, c'est manquer de jugeote autant que d'intelligence. Donc la recherche du savoir plus méritoire que les actes surérogatoires. Sur ou bien que plus méritoire que les actes surérogatoires. Est-ce que c'est clair ici? Donc ça c'est meilleur que les actes surérogatoires. Ça c'est la valeur du savoir. C'est le premier point à retenir, à garder pour la prière de Dhuhr. On a dit toujours comme ça. Tout apprentissage est focalisé sur la rencontre d'Allah. Sur cette terre, c'est les prières. La rencontre d'Allah sur cette terre, c'est la prière. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc tout ça, c'est pour avoir un cœur pur, hein, où il n'y a pas de kafar, pour rencontrer Allah Azza wa Jalla. Alors, est-ce que vous avez un papier Mouchoura? Vous avez noté? Oui. L'importance du savoir. Mais c'est le savoir utile et mis en pratique. Pas le savoir pour polémiquer. Alors, 7 points concernant la maîtrise des causes de la colère. La suite, quelle page vous avez? Je crois que c'est de manière de centre assidûment à 35, c'est juste. وحاصل رياضته يرجع إلى معرفته لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحها. Donc, comment traiter toutes les maladies du cœur? Le but de ces exercices est d'identifier les fléaux et les malheurs qui l'entraînent de manière à s'en effrayer l'âme et à l'en éloigner. Ça, c'est la philosophie de Razel. Hein. Pour s'éloigner d'une maladie, eh bien il faut connaître, voir, comprendre la laideur de la maladie pour s'éloigner d'elle. Est-ce que c'est clair? Hein? Et pour les actes méritoires, on doit connaître leur beauté. Hein? Alors ça c'est clair, on a vu avant. ثم المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة مألوفة هينة على النفس فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت عن هذه الرذائل وتخلصت أيضا عن الغضب الذي يتولد منها. Donc
j'ai ici hein, la colère, un arbre très laid. J'ai ici les causes. Comment je vais faire? Alors, j'ai pas lu, excusez-moi. Alors, ici, il a dit... alors, tout d'abord, le but de ces exercices. Il a dit toutes ses qualités et ses vertus. Hein, pour l'objectif, c'est comme effacer l'arbre de la colère, qui est très laid, et la remplacer par un joli arbre, qui est la patience, l'apaisement, la tranquillité, la sagesse. Vous êtes d'accord? Hein, remplacer un arbre par un autre. Alors, la stratégie de Ghazali, c'était quoi? Regardez. Toutes ces qualités et ces exercices requièrent un exercice. Pour passer, salam alaikum. Alors, ici, le passage requiert un exercice. De la discipline et de la franchissement des pénibles épreuves. Alors, exercice, il a dit quoi aussi? Donc l'exercice de la discipline, Discipline le franchissement des pénibles épreuves. et franchissement des pénibles épreuves. Donc c'est amer le passage. Hein. Je vais déraciner un arbre et planter un autre. C'est pénible, vous êtes d'accord? En plus c'est enraciné. C'est pas peut-être 40 ans, 50 ans, hein, cet arbre. Vous êtes d'accord? Vous voyez? Le but de ces exercices est d'identifier. Alors, d'identifier les fléaux et les malheurs qu'ils entraînent. On a parlé de ça. Connaître tout d'abord cet exercice. Tout d'abord, connaître les causes les fléaux de la colère, ou bien les causes qui attisent la colère, la connaissance. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est déjà difficile. Parce que connaître, là, on est dans cette phase. Connaître les fléaux. Ça prend beaucoup de temps. Ça fait combien de jours qu'on est avec la colère, tout ça? Ça fait des mois. Hein? L'apprentissage, connaître. Qu'est-ce que les gens, quand on parle de la colère, ils font quoi? Et pour eux, c'est quoi? Combattre la colère, c'est dans les esprits. Quand je vous dis comment combattre la colère, vous allez dire quoi? On ne peut pas. Soit on ne peut pas, soit c'est pénible. Donc c'est la même chose, presque on ne peut pas. Impossible. Je suis colérique. C'est ma nature. C'est ma nature. Ou je fais les ablutions. Il n'y a personne qui fait les ablutions. Vous voyez? Donc non, le traitement ça nécessite beaucoup de travail. Tout d'abord, la connaissance des fléaux, la laideur. Connaître la laideur. La laideur de ces causes. La première. Hein? Non, je suivais, et les malheurs qui l'entraînent. Et les malheurs qui l'entraînent. De manière à en effrayer l'âme et à l'éloigner. Hein, quand tu vois la laideur, tu vas l'éviter. Ça, c'est la première. Après, de s'entraîner assidûment à les contrarier pendant une certaine période. Qui ne connaît pas la laideur des cigarettes? Tout le monde connaît. Mais après, il faut l'assiduité. Donc, ou bien le contrarier.
contrarier ses fléaux et ses attitudes, ses habitudes. Pendant une certaine période, contrarier les habitudes, les mauvaises habitudes. Est-ce que c'est clair ici? Après, il a dit de sorte que cela devienne une habitude et que cela soit moins éprouvant. Ainsi, une fois débarrassé de ses défauts, l'âme s'élève et se purifie de la colère générée par ceci. Alors, tu vas acquérir des nouvelles habitudes et là, voilà l'arbre contraire de la colère. Vous pouvez imaginer sagesse, par exemple. Tranquillité, bon comportement, comportement réfléchi, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair ici? Donc tout d'abord connaître la leader, contrarier ses fléaux, faire le contraire. Je m'énerve plus, mais ça prend beaucoup de temps. Je dois m'entraîner. Entraînement ici. Entraînement. Voilà. Après, ça devient une habitude. Et là, tu as réussi à atteindre la purification. Cher. Je pense que c'est ce qu'on oublie, c'est de prendre conscience qu'on est malade, enfin de le reconnaître. C'est déjà un pas Oui, vers... oui. Reconnaître, ça Voilà. c'est... hein, ça c'est reconnaître. Ça c'est évident. Si tu ne reconnais pas, tu n'as pas besoin même de venir ici ou bien de chercher de médicaments. Bon, ça c'est valable partout, hein. Ça c'est la stratégie avec toutes les maladies du cœur. Hein. Voilà. Est-ce que c'est clair? ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وعزة نفس وكبر همة وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلا حتى تميل النفس إليه وتستحسنه. وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن الأكابر في معرض المدح بالشجاعة، والنفوس مائلة إلى التشبه بالأكابر فيهيج الغضب إلى القلب بسببه. وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جهل، بل هو مرض قلب ونقصان عقل، وهو لضعف النفس ونقصانها. وآية أنه لضعف النفس أن المريض أسرع غضبا من الصحيح الحديث، والمرأة أسرع غضبا من الرجل، والصبي أسرع غضبا والصبي أسرع غضبا من الرجل الكبير، والشيخ الضعيف أسرع غضبا من الكهل، وذو الخلق السيء والرداء القبيحة أسرع غضبا من صاحب الفضائل. فالرذل ça c'est un mot très très fort en arabe. يغضب لشهوته إن فاتته اللقمة ولبخله إن فاتته الحبة حتى إنه يغضب على أهله ولده وأصحابه بل القوي من يملك نفسه عند الغضب. Alors, maintenant, pire encore, il y a des gens, tout d'abord, qui ne reconnaissent pas cette maladie. Il y a des gens qui sont fiers parce que ils sont colériques. La colère pour eux,
c'est alors, Une regarde. dignité. Hein, une dignité, un honneur, une force, une puissance, c'est du courage. L'un des principaux motifs de la colère chez la plupart, donc parmi les motifs de la colère. Donc ça c'est... Non. C'est une fierté. Ça, c'est parmi motifs de la colère. Donc, on a mentionné plusieurs, hein, mais il a séparé ce motif des autres parce qu'il est très fort, complexe, je veux dire. Hein? C'est complexe. Je suis malade et je suis fier d'être malade. Donc, pas seulement je ne me reconnais pas, mais je suis fier. Pour moi, c'est bien. Comme les gens qui disent, ah, les cigarettes, c'est bien, ça soulage. Hein, c'est juste pour justifier leur paresse et leur passion. Est-ce que c'est clair? L'un des principaux motifs de la colère chez la plupart des ignorants, déjà, il va dire ça, c'est de l'ignorance, et ça c'est fort comme mot, se trouve dans le fait que l'on assimile celle-ci au courage, Virilité. à la virilité. Le mot virilité, ça c'est virilité, hein, chez Rujouliya, hein, un homme, donc il dit, hein, à la dignité, dignité c'est la même chose, hein, et à la grandeur de l'âme. Pour eux, c'est vraiment, machallah. C'est une grande qualité. Oui, c'est une. Pour eux, tu dois être colérique. Comme ça, tu mets des limites. Ils vont reconnaître ta valeur et ton poids. Et ils lui donnent même par sottise et ignorance. Le Ghazali, il a dit ça. La cause, il joue ici sur la question de connaître la leader. Cette idée, c'est de la sottise et de l'ignorance. C'est le jahiliya, ça. C'est les fondements de la jahiliya. C'est comme ça, la jahiliya. Pour eux, tu dois être fort, tu dois écraser ton ennemi, comme ça tu fais peur aux autres. Hein? C'est ce qui se passait dans le consulat de l'Arabie Saoudite, c'est de la jahiliya. Tu dois faire peur au peuple, tu dois massacrer quelqu'un, comme ça tu donnes la leçon, tu donnes des leçons aux autres. C'est la période pré-islamique. Mais pour eux, c'est une philosophie de vie. Hein. C'est une philosophie de vie. C'est comme ça qu'ils réfléchissent comme ça. Ils lui donnent même par sottise et ignorance des noms respectables, de sorte que leur âme incline à la colère et la considère comme une bonne chose. On en veut pour preuve les récits qui louent les grandes colères des notables, où la colère est assimilée au courage. Donc ils cherchent des justifications. Les hommes ont tendance à vouloir ressembler aux personnes de haut rang, ce qui attise inévitablement la colère dans leur cœur. Tu parles de Antara, par exemple, c'est une légende de courage. Ça, il est courageux, des fois. Mais dans le bon sens, il utilise la colère dans le bon sens. Par exemple, attribuer les noms de vertu et de courage à la colère relève tout bonnement de l'ignorance d'une attitude du cœur, d'une déficience mentale. Donc ici, il a utilisé un autre mot qui peut nous éloigner, hein, une déficience mentale. Donc déficience mentale, comme on dit faillite, c'est ça? C'est presque ça.
Une déficience mentale, c'est grave, ça veut dire un manque total Voilà. d'intelligence. Voilà, manque total, ouais, discernement. Et résulte de la faiblesse de l'âme et de ses carences. Donc, faiblesse d'âme. D'âme. Carence. Carence, ça veut dire quoi? Un manque. C'est d'ailleurs, et là c'est, on peut pas être d'accord avec le Razeli, il y a un point ici, vous savez, c'est lié toujours à ce contexte historique, hein, ça fait 1000 ans, il ne faut pas parler de 1000 ans, il y a jusqu'à maintenant des gens qui pensent comme ça, et pas seulement chez les musulmans, on trouve chez les autres, pour eux la femme, elle est faible, il lui manque quelque chose, tout ça, hein. Et même les gens qui parlent des valeurs, l'égalité à l'intérieur, sont habités par cette idée. Mais quand même, hein, on voit par exemple au niveau des salaires, tout ça, jusqu'à maintenant, la femme n'a pas encore mérité sa place comme les hommes. Il n'y a pas d'égalité. Il y a beaucoup de combats maintenant. Donc c'est d'ailleurs à cause de la faiblesse de l'homme que le malade s'emporte plus facilement. La preuve que c'est une manifestation ou bien c'est à cause d'une faiblesse d'âme ou carence, on trouve qui, comment on dit, s'emporte vite, s'énerve vite, les malades, les enfants, les personnes âgées, sont discriminées. Et les vieux. Les personnes âgées. Voilà. Est-ce que c'est clair? Il a dit, bon, plus que l'adulte, hein, le sénile plus que l'homme. En pleine, sénile, ça veut dire quoi? C'est les personnes âgées. Vieilles, voilà. En pleine possession de ses moyens et le débauché plus que le vertueux. Le débauché. Débauché, c'est le fesaq. C'est un mot aussi très très fort. Les gens sages, tout ça, ils ne s'énervent pas. Donc c'est un signe d'ignorance, de sottise, de faiblesse d'âme, de carence. Les malades, parce qu'ils sont faibles aussi, ils s'énervent vite. Et celui qui jeûne, hein, aussi s'énerve vite parce qu'il est faible physiquement. Donc c'est un signe de faiblesse. Généralement. Sans le jeûne, sans l'accent circonflexe. Non, le jeûne. Oui, pourquoi ils s'énervent les gens? Parce qu'ils sont faibles. Bon, ça c'est, on peut mettre ici avec les malades. Oui, c'est une épreuve. C'est comme je me mettre à la place d'un malade. C'est ça le jeûne. Et montre-moi là ton comportement. Là tu vas te connaître ta réalité. Ça c'est un hadith, mais pas dans ce contexte qu'on a utilisé aujourd'hui. C'est un hadith, ça existe. Parce que même par rapport au divorce, il dit toujours que c'est l'homme, on voit toujours les Américains. Non, la femme peut divorcer. Dans un contexte s'énerve, donc elle peut lancer le divorce facilement. Donc la femme, ça prouve que la femme elle est nerveuse par rapport à... Ça c'est une interprétation. Bon, c'est un sujet. La passion du vil fait exploser sa colère. La passion du vil, débauché, hein, c'est la même chose. Hein. Sa colère lorsqu'on lui soustrait une bouchée de nourriture. C'est vrai ou pas? Donc ici, est-ce que vous commencez à détester la colère? Hein? On commence pas seulement. Mais après, c'est bien. Là, on a bien compris. On est là. Hein? Après, il faut passer à la phase qui est très difficile, c'est contrarier la colère. Ne pas s'énerver. C'est forcé à ne pas s'énerver. C'est pas facile. Est-ce quelle heure maintenant? Il est 40. Alors, cherchez-moi 7 points à retenir. Pour combattre la colère, il faut 1.
Reconnaître. Vous connaissez. Alors, si vous voulez aller méthodiquement, il faut tout d'abord casser cette idée qui est ancrée en nous. Hein. On a ça. La société nous a inculqué cette idée. Tu dois être... Actuellement, la société, elle inculque l'idée que garder sa colère, c'est très mauvais et qu'en fait, il faut lâcher sa colère pour justement pas bouillir, etc. à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est très répandu actuellement. Actuellement. Ouais. Mais nous, en tant qu'on est nés, il y a ça fait 30 ans, 40 ans, avec l'idée de hein, la force, hein, peut-être. J'ai jamais eu cette idée. Alhamdulillah. Non, je veux dire. Nous, on a cette idée. Non, je veux dire pas par rapport à. C'est-à-dire que je trouve pas que la société, elle transporte cette idée-là actuellement. Vous, Je sais pas. Non, mais dans le monde arabe Arabe, musulman, tout ça, c'est quelque c'est- chose qui est extrêmement Plutôt dans le présent. monde arabe. Oui, oui, parce que c'est effectivement un homme, il doit exprimer sa fierté. Sa par fierté, il faut ses montrer humeurs, vraiment par ses limites. c'est Même dans l'éducation de nos des enfants, enfants, exactement. Surtout avec les enfants. Être ferme. Être ferme, et colérique. colérique, pas ferme, colérique. Non, non, ça c'est malheureusement. Tu mets les limites par la Dans le monde colère. arabo-musulman, C'est comme ça. c'est très répandu. Alors ça, C'est- on doit reconnaître C'est ça. c'est le mode de fonctionnement. Alors, reconnaître qu'on est habité par cette idée. Si vous êtes habité par, si vous n'êtes pas, alhamdulillah. Hein? Et puis, Un point, Hein? on a déjà un point à ne pas traiter. ça c'est bien, mais je rebondis sur ce qu'elle a dit Zahra. C'est vrai que maintenant, dans le développement personnel, on dit oh, voilà, on ne garde pas tout, il faut sortir, extérioriser, sortir. Cette colère, c'est une émotion. On C'est on une- dit par exemple c'est une émotion mal aimée Mal déjà. aimée. Parce qu'en fait, il y a une conscience que c'est la colère, c'est négatif. Il y a des gens qui se tombent en colère, ils ont honte après, tout de suite. Je ne parle pas de nous, je parle en général. Oui. Et donc, mais il y a quand même cette idée que la colère, il faut la laisser sortir. Comment? Parce que ce serait trop négatif de laisser la colère en toi. D'accord, je fais quoi? Je vais Comment ça courir. Parler, dire ce que tu sens et Devant après, la personne? et après c'est bon, Pas seulement. c'est pas Oui, grave tu peux parce le dire. qu'on est des Ça. Oui, non, mais je te dis... Non, mais ça, c'est une idée aussi, l'ambiance. c'est presque ça. Hein. Quand tu me dis, je dois m'exploser devant ma femme, par Mais pas exemple, si j'ai... forcément s'exploser. C'est-à-dire cette émotion, qui est la colère, il faut la sortir, il ne faut pas la laisser, autrement ça va faire un cancer ou Voilà, ça c'est va- déjà va- vécu Oui, comme mais une émotion. expliquez-moi comment je vais la Oui. sortir. Alors En il la faut la, canalisant. en la canalisant, Voilà. en disant les choses, mais peut-être trouver les mots, Ah, mais oui. pour les dire, Mais mais c'est pas vrai que- forcément exploser en colère. Oui, d'accord. Mais Là, ça n'entre pas dans cette idée. Donc, casser cette idée que la colère, elle doit être manifestée ou bien extériorisée. Hein. Ça, c'est faux. Sous n'importe quel prétexte. Soit c'est pour être fort, courageux ou se libérer. Tout ça, c'est faux. Hein? Si c'est le cas, donc on n'a pas besoin d'un traitement. Alors, ça c'est la facilité, c'est suivre ses patients. Alors ça c'est... Alors, tout d'abord, donc je commence par ça. Supprimer cet héritage. Reconnaître, deuxième chose, qu'on a la colère, qu'on est touché par cette maladie. Après, connaître la laideur, la contrarier, après acquérir des nouvelles habitudes comme La sagesse. la gentillesse, la douceur, la sagesse, le pardon. Vous voyez, tout ça. Pardon, douceur, patience. Est-ce que vous voyez la procédure? Alors, 1, 2, La 4. 3, 4, 5. Après, alhamdoulilah, tu étais purifié. Là, on peut dire que ton corps est sain. Je dirais qu'aujourd'hui, l'idée générale, c'est que l'idée qu'on reçoit, c'est s'accepter comme on est. Et après, à s'accepter, aimer comme on est. Et c'est pas grave si on a des choses comme si on dit que la colère est mauvaise, c'est parce qu'ils nous ont appris ça.
Donc il faut s'accepter et canaliser tout ça. Donc c'est maintenant, même si tu as pas des défauts, mais tu dis, ah bah je suis comme ça, il faut m'accepter, il faut m'aimer comme ça, tu vois. Et on voit pas, on cherche pas à se corriger et à s'améliorer. On dit, il faut que je sois la meilleure version de moi-même, mais rester moi-même. Aujourd'hui, c'est cette conception. Non, il y a d'accord avec toi. l'acceptation peut-être, mais alors pas forcément pour ne pas dépasser. Ne pas dépasser. L'idée, c'est quand même L'accepter d'accepter pour pour dépasser. améliorer. Pour dépasser. Améliorer, Il y a ça, oui. Mais d'une façon plus douce. Oui, parce qu'on a peur de la culpabilisation. Non? Non, mais je pense que parce que l'acceptation appartient à la reconnaissance. Si tu commences à reconnaître, tu acceptes que tu es comme ça, après tu peux travailler sur toi-même. Mais si tu n'acceptes pas que tu es comme ça, tu es tout le temps en train de dire, je sais pas, quand tu culpabilises ou tu dis non, il ne faut pas que je sois comme ça, oh, c'est terrible, je suis comme ça. Si tu fais comme ça, en fait, tu luttes contre rien. Mais si tu acceptes que tu vois là, par exemple, tu reconnais la colère, ou que tu es colérique, ou que tu reconnais la colère, après, tu vas travailler pour dépasser en fait cette attitude. Non, mais cher, justement, ces étapes marquées comme ça, c'est facile. Mais dans l'exercice, dans la pratique, c'est autre chose. C'est-à-dire, tu peux avoir toute la sagesse, vraiment théoriquement, mais quand tu es dans le moment avec tes enfants, lorsqu'ils vont te sortir vraiment, mais à ce moment-là, tu peux... Et imagine, celle-là, tu n'as pas cette conscience. Mais je dis, imagine, tu n'as pas cette connaissance. Et tu n'es pas consciente de tout ça. Oui. C'est pire encore. Bien sûr. On a dit, hein, il faut... Mais bien sûr. Il a dit, c'est l'entraînement, donc tu vas réussir des fois, mais au moins tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire. Ce que je voulais dire, c'est que là, ça fait je ne sais pas combien de semaines qu'on fait ça. El Ghazali, il n'a pas commencé par on maîtrise la colère. Comme maintenant, il vient des gens qui nous disent allez, on est colérique, c'est pas grave, on l'accepte, mais après, on va voir comment on le fait. Non, c'est qu'El Ghazali, il a commencé par dire c'est quoi la colère. Il a vu la nature, comment ça fonctionne, tout. Il a dit pourquoi c'est mauvais, tu vois, et rentre dans tout ça. Et après, il nous a dit la maîtrise des causes de la colère. Et il y a eu déjà un bout qu'on n'a même pas parlé. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on arrive directement, on sait c'est quoi la colère. Non. Là, je ne suis pas tout d'accord avec toi, parce que comment on sait c'est quoi la colère? Les cafards al-haram. On n'a pas le temps.